Eh ben super. Alors c'est parti, on y va. Donc bienvenue dans ce webinaire consacré justement à comment booster votre productivité en classe. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer un peu le champ des possibles que Canva permet à l'heure actuelle, parce que Canva est une application qui évolue au fur et à mesure et qui ramène de plus en plus de fonctionnalités, et que vous puissiez tout de suite transposer ces outils dans votre classe, dans votre enseignement, grâce aux illustrations que je vais faire. Ce que je cherche, un peu à la fin de ce webinaire, c'est que vous ayez cette petite phrase dans la tête qui vous dit: «Ah, bah, je ne savais pas que je pouvais faire ça avec Canva». Parce que souvent quand j'échange et que je présente des outils, que ce soit dans des salons et tout, c'est ce qui peut arriver avec des enseignants. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Donc cette présentation se veut un peu interactive, donc je vais vous présenter des choses et puis à certains moments, je vais vous demander de participer en écrivant dans le chat, ben, des choses, vous verrez au fur et à mesure, et j'espère que, bah, ça vous plaira et que ça vous montrera un peu ce qu'on peut faire avec Canva en tant qu'enseignant. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Khalid, je suis ambassadeur Canva donc depuis mars, comme a dit Yann Gaël. Je suis professeur de CP à Ivry-sur-Seine, donc juste à côté de Paris, et je suis aussi ingénieur pédagogique multimédia, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux questions du digital, du numérique, mais surtout de la relation qu'on a avec le numérique, surtout dans un milieu, dans un contexte d'enseignement. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est ce que j'ai mis ici en petite phrase, c'est que le plus important, c'est pas forcément les technologies, c'est surtout ce qu'on peut en faire. D'accord? Donc c'est vraiment l'usage qui m'intéresse, et donc ce que j'essaie de faire dans mes formations ou quand je partage, c'est de tout de suite illustrer pour que les personnes, bah, puissent, se projeter en fait et s'imaginer et même, comment dire? Susciter d'autres utilisations, puisque ces utilisations ne viennent pas que de moi, elles viennent surtout d'échanges avec d'autres professionnels, et on s'enrichit mutuellement. Donc j'anime, comment dire? Un compte Instagram qui s'appelle Pedagopia, où je partage, des tips Canva, et je parle aussi, de l'impression 3D en classe, parce que voilà, je m'intéresse à la technologie en général et je cherche toujours dans la technologie les choses qui peuvent, bah, améliorer notre enseignement. J'ai aussi un compte sur LinkedIn où là, c'est plus basé sur, comment dire? L'ingénierie pédagogique, et j'ai un site, pedagopia.fr, avec un blog où je parle un peu de ce que je parle sur Instagram, par exemple. Donc, comment j'ai imaginé cette présentation? Donc, j'ai imaginé un petit personnage qui s'appelle, Malcolm, et bah, ce personnage est fan de Canva Éducation et il utilise beaucoup Canva dans sa classe. Donc, on va voir, donc avec Malcolm, comment il utilise Canva. Donc, il utilise Canva pour préparer ses cours, pour s'inspirer aussi, on verra, pour différencier son enseignement et l'adapter aux élèves, et enfin, il peut même faire travailler ses élèves sur Canva. Donc tout un programme. Allez, on va commencer. Donc on va commencer par la préparation. Donc la grande force de Canva, et c'est la force historique, Canva vient du monde, comment dire, des graphistes, et ça a été la possibilité de mettre à la portée de tous, comment dire, des contenus visuels, adaptables facilement, et bah, tout de suite jolis. Et ça, pour les enseignants, c'est très intéressant parce que, bon, les enseignants, nous, comme, notre temps est un peu limité, souvent nos documents, bah, c'était souvent du Word en noir et blanc avec à la rigueur une image ou des petites couleurs pour égayer tout ça. Et là, bah, Canva va nous permettre de égayer beaucoup plus nos documents en très peu de temps. Donc cette force, elle la tire principalement de tous les modèles qu'il y a sur Canva. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, bah, je vais pouvoir créer, imaginons que je suis un enseignant de maternelle, bah, mes étiquettes prénoms en maternelle, bah, il suffit de chercher dans les modèles Canva et je vais trouver plein de modèles d'étiquettes. Je veux faire un poster autour d'une thématique, par exemple là j'ai mis la mythologie grecque, je vais trouver. Je veux faire un emploi du temps sans trop comment dire, sans trop m'embêter sur la présentation, l'agencement des couleurs et tout ça, et bah, pareil, on va trouver ça en quelques clics, et là, j'ai mis les fiches de lecture. Et donc, comme je disais, la force, c'est je choisis dans la bibliothèque énorme de modèles qui existent, et après je personnalise. Donc pour personnaliser, et là c'est la force de Canva, c'est que c'est très facile, c'est-à-dire que là j'ai pris, comment dire? J'ai pris l'étiquette, et ensuite, bah, si je veux modifier quelque chose, je vais pouvoir le modifier. Ici, donc on va voir, si j'ai le texte, je rentre dans le texte, je modifie le texte. Ici, par exemple, j'ai voulu changer, donc je n'étais pas fan de l'arrière-plan, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans éléments. Donc là, on voit éléments, je vais là, j'ai tapé, par exemple, pour la science, j'avais tapé quelque chose
Vous avez tapé technologie, un mot assez banal, on va dire. Alors, ce qu'il est passé, voilà, je mets technologie, entrée, et là, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, il va me proposer une bibliothèque de ressources liées à la technologie dans différents, comment dire, dans différents registres. Donc là, ça charge un peu, c'est un peu long, mais je vais pouvoir trouver des illustrations, je vais pouvoir trouver, euh, je vais attendre, je vais pouvoir trouver des illustrations, je vais pouvoir trouver des photos, je vais pouvoir trouver des vidéos et bien plus encore. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, donc là on voit illustration, photo, vidéo. Et j'ai plus qu'à afficher et de faire mon choix dans toutes les ressources. On a des centaines de millions de ressources, donc on a l'embarras du choix. Voilà, j'ai pris un fond comme ça. Hop, je l'ai pris et je l'ai mis. Donc voilà pour, donc dans la préparation de support, on va pouvoir premièrement Donc, on va pouvoir premièrement prendre des modèles rapidement, les modifier aussi très rapidement, mais imaginons que bah, vous ayez une exigence très très pointue, vous ne trouvez pas forcément ce que vous voulez, même si ça m'étonnerait que dans la partie éléments, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle embarquée dans Canva. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis quelques semaines, maintenant dans Canva, on peut utiliser Dreamlab qui est apparu dans l'accueil. Si je fais accueil, ici, on va avoir Dreamlab et on va pouvoir générer des images de très haute qualité. Bon, là, comme ça rame un peu, je ne vais pas vous le montrer comme ça, mais on va le voir en action ici, dans ma nouvelle page. Hop, j'attends un peu, et voilà. Donc, je vais refermer. Donc ici, on peut avoir Dreamlab qui apparaît. Donc en attendant que ça charge et que je ferme, donc là, j'ai généré cette image. Donc tous les personnages Malcolm ont été générés avec Dreamlab. Et dans Dreamlab, et ben là, j'ai demandé de me faire en train de jouer au tennis avec Einstein, Albert Einstein. Et donc, il a gardé le personnage que j'ai fait et puis il me l'a produit. Donc voilà, là, on est vraiment dans, comment ça s'appelle? Alors, je ferme ça. Je veux dire que dans la volonté de personnalisation, on a vraiment été au bout en mettant même à disposition de l'intelligence artificielle pour générer les images. Donc voilà, une fois que vous avez généré donc, tout votre document, un document qui peut être très varié, et ben, on va pouvoir profiter d'une autre force de Canva, c'est la force de son partage. Donc, si je vais dans le partage, je peux partager de différentes manières. Je peux partager avec un collègue. Par exemple, si j'ai un collègue enseignant, on peut co-construire un document en live ou en différé de manière très fluide. Mais aussi, je peux partager le document de différentes manières. Donc, je peux en faire un PDF standard. Ça peut être intéressant pour votre présentation de cours si vous voulez ensuite la donner ou la mettre sur l'ENT à vos élèves pour l'impression si on veut donc l'imprimer. En PowerPoint, donc en PPTX, imaginons que vous avez fait une présentation, que vous voulez la partager à un collègue qui n'est pas encore passé sur Canva ou qui veut l'utiliser en mode hors ligne, et ben, il va pouvoir la partager, il va pouvoir l'animer et l'utiliser donc hors ligne et sur PowerPoint. Je peux même en faire en vidéo à partir du moment où ma présentation a des éléments dynamiques, c'est-à-dire que j'ai mis des effets d'animation, etc. Je peux en faire une vidéo et en image, et je peux même faire des gifs animés. Sur un de mes documents, j'ai créé des gifs animés pour mes élèves de CP pour faire l'écriture. Et ça a plutôt bien marché, toujours de manière facile. Donc voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire en termes de préparation de cours. Donc c'est le premier moment, l'instant démo. On va essayer, on va voir si ça passe avec le réseau. Mais donc c'est le moment d'aller sur comment ça s'appelle, sur le chat et Anne-Gaëlle va me dire si vous avez des demandes particulières. Je vais essayer de vous montrer ça en live. Donc ce serait des demandes de choses que les Voilà, s'ils veulent voir, comment on fait pour le modèle et cetera, on va faire une petite minute ou 2 autour de ça. d'accord. Est-ce que du coup vous avez, des questions? Est-ce que vous aimeriez que Khalid vous montre comment, faire quelque chose en particulier sur Canva? Voilà, que je viens de vous montrer ici. Après s'il y en a pas, on passe à la suite, hein. Si quelqu'un Pas de veut voir questions en quelque chose, particulier, d'accord. d'accord, et ben on continue. Donc ça, Comment créer une c'était la image avec première partie. l'IA? On avait comme commentaire. D'accord, une création d'image avec l'IA. Donc là, je vous ai partagé ma page. Si je clique sur un nouvel onglet, vous voyez mon nouvel onglet? Voilà, c'est ce lien-là normalement. Il va m'envoyer sur l'interface dédiée Dreamlab. Donc de quoi est composé Dreamlab? Donc on va avoir comment dire, on va avoir un texte. Donc il est là, voilà. Et ici, je vais mettre ma commande. Donc on voit par exemple que j'ai généré mes images ici. On a l'historique
des différentes images que j'ai faites. Donc là, par exemple, pour mon personnage Malcolm, ce que j'ai fait, j'ai écrit donc style cartoon, identité générale, un professeur, homme afro-américain d'environ 30-40 ans. Je lui ai mis l'apparence physique, la couleur de peau, et cetera, les vêtements et lui après il m'a généré. Donc ça, c'était une chose, mais en live, imaginons que je vais lui faire, allez, un panda qui joue au tennis dans un style que j'aime beaucoup, c'est 3D cartoon. Ce qui est bien aussi, c'est que là, donc je peux choisir le format d'image, et ici, je peux même rajouter une image de référence pour donner le style. Voilà, par exemple, une photo d'une peinture, par exemple, et je qui s'inspire de style de peinture, il va pouvoir le faire. Voilà, on va lancer. Ce qui est aussi très bien avec le compte éducation, donc le temps qu'il crée, ben, en haut, on voit mes crédits. Donc chaque mois, j'ai 500 crédits à dépenser pour générer mes images. Hop, Donc un crédit correspond à une image, hein, Khalid. à une génération de 4 images. Là, normalement, donc je suis à 408. Voilà. Voilà, il m'a produit 4 images et ce que je peux faire de ces images, c'est je peux la copier pour tout de suite la coller dans ma présentation, je peux la télécharger ou je peux la modifier dans un nouveau design. Voilà, donc je vais copier et je vais aller sur cette nouvelle page que j'ai mis dans ma présentation pour vous coller l'image et vous voyez, on a une image de, bah, de très haute qualité, hein. Et si j'étais pas assez satisfait, je peux toujours reformuler pour avoir l'image que je souhaitais. Voilà, on va passer à la deuxième partie. Merci pour cette demande en tout cas. On va passer à la deuxième partie. Donc maintenant, on va être un peu plus technique, on va parler un peu plus prof. Comment Canva peut être un compagnon didactique? Et bien là, je vais axer ça autour d'un seul outil. On voit, donc là, on a la petite fée Canva, mais on a l'outil écriture magique. Donc, ce que je disais au début, c'est, comme je disais, c'est pas la technologie le plus importante, mais c'est ce qu'on peut en faire. Quand j'ai assisté à la présentation d'écriture magique, je me suis un peu gratté la tête et je me suis dit, à quoi ça peut servir? Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à trouver quelques usages. Alors, je vous montre tout de suite. On va en voir quatre en particulier. On va pouvoir créer des exercices à la volée. On va pouvoir différencier, créer une dictée aussi. Et enfin, on va prendre un cas un peu particulier d'un allophone, donc d'une personne qui ne parle pas français. Donc voilà, par exemple, en cliquant sur écriture magique, j'ai pu générer un exercice. Donc là, l'exercice, c'est de mettre soit A sans accent ou A avec accent. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai cliqué donc, sur écriture magique. Et ici, je lui ai dit un exercice de CE2 sur les homophones A sans accent, A accent. Je lui ai mis 7 phrases du type et je lui ai donné une phrase exemple. Donc une fois que je lui ai dit ça, j'ai cliqué sur générer et il m'a produit ceci. Est-ce que vous voyez bien? Je vais zoomer un petit peu. Ça va? Ouais, ouais, on voit très bien. Voilà. Donc il m'a mis, donc la consigne, il m'a mis, l'exercice, il m'a rajouté encore des choses et ce qui est super maintenant aussi, c'est que, vous voyez, on a un bouton qui s'appelle «Comme ça, mais» on va pouvoir affiner notre demande. C'est-à-dire que je vais rajouter d'autres consignes pour affiner ma demande et avoir le résultat que je souhaitais. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis «Enlève la dernière ligne à propos de la consigne» ici et donc après, c'est ce qu'il fait, il me le génère. Donc à la fin, j'obtiens mon exercice, je réduis un peu pour qu'on voit. Mais c'est pas terminé. L'écriture magique, on peut encore l'utiliser. Donc je clique sur écriture magique, je fais consigne personnalisée et là en fait, on va s'en servir pour différencier. Donc cet exercice-là, pour certains, en fait, pour les bon là, je parle plus pour les enseignants du primaire, mais si je voulais automatiser ou aider à l'automatisation de l'exercice, souvent quand je fais l'exercice et que l'élève est à côté de moi, bah, j'essaie de lui rappeler la petite règle où c'est: «Est-ce qu'on peut dire "avait"?» Si on peut dire «avait», c'est qu'on met pas d'accent, si on ne peut pas le dire, c'est qu'on met un accent. Donc ça, je l'ai dit dans écriture magique. Et ensuite, donc là, c'est à peu près le même exercice, mais ce que je voulais, c'est garder la phrase. Est-ce qu'on peut mettre AV? Si oui, c'est A, sinon c'est A accent. Donc c'est une petite forme de personnalisation, mais ça va aider à l'automatisation par l'élève, sans qu'on ait besoin de faire des copier-coller, etc. J'aurais pu aussi demander de voir si, comment dire, j'aurais pu aussi demander une autre façon de, comment dire, de différencier, c'est-à-dire partir d'un exercice, bon là c'est assez simple, mais un exercice un peu plus compliqué, demander qui me, à partir de cet exercice que j'aurais collé dedans, bah, de me le différencier pour, ou de me donner des pistes, en fait, pour faciliter cet exercice. Voilà. Ça va être un peu comme avec ChatGPT. Donc voilà pour la différenciation.
On continue, là, on va s'intéresser à la dictée. Encore une fois, ben, ça peut être un compagnon didactique très intéressant. Donc, imaginons que j'ai mes 10 mots d'orthographe de la semaine, et au lieu de leur demander de me copier juste copie rustique, pendant la dictée, copie sagement, comme on écrit sagement, etc., ben, je peux faire aussi demander à Écriture Magique de me créer une dictée. Voilà, c'est ce que je lui avais demandé. Écris-moi un texte très court où les 10 mots suivants apparaissent, mêlés entre parenthèses. Donc, je lui ai mis les mots. Et lui, il va me concocter un petit texte cohérent avec les mots. Donc ça va me permettre de gagner énormément de temps. Pour moi, c'est un véritable allié dans la créativité, en fait. La créativité, c'est assez coûteux en termes de ressources cognitives. Là, il va vraiment nous faciliter. On va avoir, encore une fois, l'embarras du choix pour utiliser des possibilités. Je vous montre écriture magique dans un dernier contexte. Donc ici, par exemple, je vais travailler à une petite compréhension d'un article et on a un élève qui ne maîtrise pas encore complètement le français. Il y a certains mots compliqués qu'il ne maîtrise pas. Donc pour qu'il puisse travailler quand même, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que je peux utiliser encore l'IA, c'est-à-dire dans les outils IA, on a un outil qui s'appelle capture de texte, c'est-à-dire je lui mets une image pixelisé, et lui, il va analyser l'image et il va m'extraire le texte. Et le texte, après, sera modifiable. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai extrait le texte d'abord. Alors, hop, une fois que je l'ai extrait, j'ai sollicité Écriture Magique et je lui ai dit, je souhaite faire lire cet article à un élève allophone dont le vocabulaire est encore trop limité. Réécris-moi l'article sans le reformuler, mais en remplaçant juste les mots les moins fréquemment rencontrés et connus d'élèves primo-arrivants par des mots plus simples, que tu mettras entre astérisques. Voilà l'extrait. Donc là, je vais coller l'extrait de l'article et voilà ce qu'il m'a produit. Donc, à la place de, je ne sais plus si c'était embelli, mais il a mis rendre beau. À chaque fois qu'il y avait un mot, voilà, d'un vocabulaire un peu plus connu par les francophones, il a essayé de le simplifier et on voit les différentes façons. Donc, encore une fois, il va nous faire gagner énormément de temps. En quelques minutes, j'ai pu, comment dire, adapter un travail pour un élève et différencier mon apprentissage. Allez, c'est le petit moment démo. Si vous avez une question ou comment dire, qu'un usage vous a parlé, vous pouvez l'écrire en commentaire et puis j'essaierai de l'illustrer. Je crée ma page. Non, Est-ce que vous c'est là. souhaitez que Khalid, du coup, crée du texte avec l'outil IA? Est-ce que vous avez une Voilà, curiosité? si ça vous vient à l'esprit, sinon, Non, c'était très clair. eh ben, très bien, on continue. Donc les outils de différenciation, j'ai imaginé 2 cas de figure, celui pour un dyslexique et un autre toujours avec un élève allophone, puisque ce qui m'est déjà arrivé en classe. Donc, imaginons que sur internet, vous ayez trouvé un PDF autour de la lecture documentaire que vous photocopiez et que vous donnez, et ben, on va pouvoir très vite l'adapter avec Canva. Comment? En utilisant l'outil importer de Canva. C'est-à-dire sur Canva, je peux importer un PDF. Et lorsque j'importe un PDF sur Canva, Canva va l'analyser et il va essayer de décortiquer tous les éléments texte et images du PDF et vous allez pouvoir donc les modifier comme vous voulez. Donc on va pouvoir changer la police et c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire que d'un document comme ça que j'ai importé, hop, voilà, alors il y a une petite différence, je vais agrandir pour vous montrer. Donc là, c'était le PDF brut ramené d'Internet. Et là, une fois qu'il a été importé, en fait, j'ai pu toucher n'importe quel élément et changer la police. Donc ça va être intéressant parce que sur Canva, on a la police Open Dyslexique. Donc si on a un élève à qui on veut adapter rapidement un document sans passer trop de temps, eh ben on va pouvoir rapidement prendre le texte qu'on souhaite et le passer en police Open Dyslexique pour qu'il soit beaucoup plus visible pour lui et le mettre en forme. Pareil, on a temps minimum. Donc ça, c'était la première chose. Là, la deuxième façon de différencier aussi, j'avais un élève qui venait de Moldavie, donc le français, ça commençait doucement, c'était pas encore là, mais il était très bon en maths. Donc ce que je faisais, c'est que je traduisais avec Google Traduction au départ, mais avec les outils de maintenant, donc ça prenait du temps, j'utilisais mon smartphone, etc. Mais avec les outils présents dans Canva, on va pouvoir le faire très rapidement. Donc là, si j'extrais le texte, hop, je peux aller dans Canva, on a un outil traduction qui est par là, hop, on le voit ici. Je choisis mon texte et il va me traduire directement mon texte, ou il peut même me traduire
directement tout le document. Par exemple, vous avez vu un modèle très intéressant, par exemple un calendrier ou un modèle très intéressant sur Canva et qui est en anglais. Vous allez dans Traduction, vous allez cliquer sur Traduire, vous allez choisir, alors je crois que je l'ai mis là sur Interface, voilà, vous allez choisir dans quelle langue et dans quel ton, avec quel ton. Et une fois qu'on a fait, ce sera traduit et l'élève va pouvoir, donc ça c'est le problème qui a été sélectionné, hop, et j'ai demandé qu'il le traduise en turc. Ça devrait arriver. Et voilà, il l'a traduit en turc ici. Donc j'ai pris turc, comme j'aurais pu prendre n'importe quelle langue. Et voilà pour d'autres façons de, comment dire, de différencier très rapidement avec Canva en quelques clics. Encore une fois, est-ce qu'il y a une démo, quelqu'un veut voir en live quelque chose? Alors tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait si c'était possible de créer un tableau avec, par exemple, des synonymes. Ah, bah on peut essayer ça, même si c'était la démo tout à l'heure, on va essayer ça en attendant les autres s'ils ont des demandes. Donc, je crée ma petite page qui est entre deux et on va aller chercher écriture magique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais tout en bas, alors, non, là il y a annoté. Je vais réduire ma fenêtre pour pouvoir y accéder, moi. Hop, en fait, en bas à gauche, on voit les petites étincelles. Je clique dessus, action rapide, et là je vais choisir écriture magique. Il est là. Je clique. Est-ce que vous voyez ma page? Vous voyez On ma voit, ligne de commande pour écriture magique? on Ouais. voit bien ta page et ta Donc, ligne de commande. c'était quoi la demande? C'est faire un exercice de tableau des Alors, synonymes? c'est- est-ce qu'il est possible de créer un tableau avec, par exemple, des synonymes? Alors, on va essayer. Bon, moi, c'est encore un peu vague, mais je vais essayer de lui demander. Alors, crée-moi tableau de 10 verbes d'action ou dans T'as oublié le A de action. Je ne sais pas si du coup il faut bien eh ben, écrire. faut même le comprendre, mais je vais le remettre. Dans la colonne, alors, ou dans la colonne de gauche, il y aura un verbe et celle de droite, un synonyme. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Je lance. J'aurais peut-être dû mettre le niveau. Donc voilà, il me fait. Et vous voyez, il m'a créé un tableau. On va courir, galoper, manger, dévorer, danser, se trémousser, etc. Si je veux affiner, je vais donc comme ça, mais sinon, je clique sur insérer. Hop, et j'ai mon tableau. Et après, tout est modifiable dans Canva. On voit que comme c'est un tableau, bah ici, je peux changer l'aspect de mon tableau. Donc, si je veux jouer sur les lignes, sur la couleur, sur le fond de couleur, hop, je prends, je vais pouvoir changer. Hop, on va pouvoir vraiment personnaliser comme on le souhaite. Voilà, je veux changer la police, je suis en Canva 100 et je suis en tout petit. Et il suffit de cliquer, de choisir la police. Je veux changer la taille, je vais pouvoir le faire. Et ainsi de suite. Donc là, je veux en 24, voir si ça passe. Donc on Et voit qu'il faut voilà. quand même bien détailler le pitch que tu as mis dans le, dans ta Bon, barre oui, pour... après ça c'est une habitude à avoir. Il faut, ce que je parle, c'est il faut parler par robot, mais voilà, il faut parler prompt. Mais en fait, une fois qu'on a fait un premier, un deuxième, on voit comment il réagit. En fait, nous on va s'ajuster. Et comme moi j'avais fait dans le mien, le prompt, j'ai dit exercice de CE2, grammaire, les homophones, et puis après c'est une sorte d'échange entre lui et moi pour faire. Est-ce Voilà, que j'espère que. je demande s'il est possible de faire des points à relier pour l'exercice sur les synonymes, par exemple? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Alors, j'ai pas essayé, mais alors là, c'est plus si vous avez dans la classe un écran interactif, ça va être possible de faire quelque chose. Donc, je vais essayer de le faire rapidement. Donc là, à partir du tableau, ça risque d'être un peu technique, mais je vais en copier trois et on va voir. Donc, j'écris courir, hop, entrer, écrire, entrer, danser. Donc, voilà ma première base. Je prends, je duplique, et là, je vais mettre des synonymes. Donc, on avait, donc pour écrire, on a rédigé.
Pour danser, on a ce trémoussé. Je vais mettre ensuite en page et le courir, on avait galopé. On a préparé, c'est un peu gros, donc je réduis. Regardez bien aussi, je vais vous montrer un autre outil que j'aime beaucoup, moi. Je mets sur la même ligne, on commence. Je mets sur la même ligne et je vais aligner aussi. Je vais les aligner par les 3 lignes. Je prends les 3 lignes et je les aligne à gauche et je vais mettre des puces. Voilà. Donc je recommence. Voilà, j'ai mes 3. Et ce qui est bien, c'est que je peux très vite copier le style. Voilà ce que j'ai fait là, je veux le mettre là. Et ben je prends le rouleau et je touche. Et voilà, il m'a préparé. Sauf que là, j'aurais aimé l'inverse. Donc là, je vais un peu jouer, me tricher entre guillemets. Je prends mon texte, je le coupe. Bon, je vais mettre les points, les puces comme tout à l'heure. J'ai 3 puces que je mets là. Je colle. Ah, il n'a pas aimé comme ça. Donc, je vais coller. Je recommence. Je prends le style. Je le colle. On va voir. J'aurais pu faire des points, mais on ne va pas le faire comme ça. Mais j'aurais pu faire des points. Là, je vais appuyer sur ligne. Donc, moi, j'utilise le L et je vais mettre donc une ici. Et en fait, vous voyez, si vous envoyez les élèves au tableau, ils vont pouvoir tirer sur la ligne et la coller sur un des 3. Donc là, on n'a pas beaucoup de place. Je supprime le tableau, on a compris. Je vais élargir et je vais dupliquer ces 3 lignes. Je vais essayer, voilà, je vais la mettre droite. Je duplique ici, je la place et je duplique encore. Je vais mettre un peu de style à ma ligne. Je peux la mettre en pointillé, je peux lui mettre une flèche. Voilà, cette flèche-là, dans une couleur un peu plus vive. On ne voit pas trop. Allez hop, je mets. Et ensuite, comme tout à l'heure, je peux copier le style de cette flèche. Voilà. Et en fait, donc je copie, je la mets sur les 3, et après l'élève vient et touche ici, et il doit relier. J'aurais pu faire ça comme ça, ou j'aurais pu utiliser l'outil dessin et que l'élève vienne tracer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette petite question et que ça vous convient pour cette mini démo. Et on va voir le dernier point ensemble. Donc le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est une fois que ce que je vous souhaite, ou que vous avez peut-être déjà une utilisation, où vous êtes à l'aise avec Canva, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire, bah, Canva, ça peut devenir un outil de travail pour les élèves. C'est-à-dire que quand vous avez Canva Éducation, eh ben, ce qui se passe, c'est que votre interface, elle est optimisée pour l'enseignement. C'est-à-dire que si je me mets là, alors je prends ici, donc on va avoir plein de possibilités et on peut retrouver, donc là c'est plus ici, je recommence. Si je vais ici dans l'interface générale, en fait, je vais pouvoir trouver ma classe et je vais pouvoir envoyer du travail pour mes élèves. Je vous montre tout de suite. Alors, pour vous montrer ça, je vais plutôt rentrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les designs que je fais, j'enlève, pardon, les designs que je vais faire, en fait, je vais pouvoir, si j'ai des tablettes en classe ou des ordinateurs ou qu'on a comment dire, qu'on a une salle informatique dans l'école, eh ben, je vais pouvoir très vite envoyer du travail à mes élèves. Imaginons que la présentation que j'ai là, c'est un exercice. Par exemple, je veux que les élèves fassent un exposé à partir d'une base où j'ai créé ma première page avec présentation, ensuite, développement et conclusion, par exemple. J'ai préparé la structure, j'ai fait un document assez visuellement déjà prêt et vierge, où ils doivent remplir, entre guillemets, juste les pages. Et ben moi, ce que j'ai à faire, c'est juste aller dans partager. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait partager en dessous différentes formes. Et dans partager, ici, on va voir qu'on peut aller plus loin. Ici, il y a devoir. Vous le voyez ou pas? Ça y est, on le voit, devoir, ouais. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, si je clique ici, bah, je vais pouvoir le partager à ma classe et tous les élèves de ma classe vont avoir une copie de ce document vierge et chacun va travailler dessus et moi, je vais voir leur travail en live ou a posteriori, par exemple. Donc pour les collèges et lycées, bah, ça peut être un devoir donné comme ça, c'est-à-dire que vous donnez le lien du devoir, ils vont y travailler et vous voyez au fur et à mesure. Mais moi, je me suis mis aussi dans un contexte bah, d'enseignant en primaire où là, c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous montrer un petit tips.
Donc on y va. Donc on va pouvoir partager en devoir et donc là ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir mettre les élèves sur tablette et travailler sur Canva, puisque Canva est assez simple d'utilisation et je ne sais pas pour les profs de collège ou lycée, des fois c'est les élèves qui ont parlé de Canva en premier à leurs enseignants. Souvent quand je parle, c'est comme ça que certains ont connu. Quand on dit par exemple, quand l'enseignant dit: «Bah, faites-moi un exposé, sur une thématique» et que les élèves sont libres de choisir la plateforme, ben, des fois ils proposaient Canva, même très souvent. Donc moi, imaginons que là, j'ai pris un projet, imaginons que vous voulez travailler sur la carte postale en production d'écrit en élémentaire, et ben, vous allez pouvoir faire votre design très rapidement avec les outils que je vous ai montrés, que vous savez déjà faire, et ensuite partager ce design à tous les élèves, ils ont une copie et ils n'ont plus qu'à remplir. Donc ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc là, on a un problème entre guillemets pour les élèves de primaire, c'est que les élèves de primaire n'ont pas d'adresse email. Et pour des histoires, bah, de confidentialité qu'on comprend, ça peut être compliqué et on peut dire: «Bah, finalement, on va pas pouvoir le faire». Et ben, j'ai une petite combine, si vous voulez, utiliser. Je suis en train d'essayer de la mettre en place avec mes élèves. C'est que on va prendre notre adresse mail, donc notre adresse mail professionnelle et on peut créer des alias. Qu'est-ce que c'est un alias? Donc moi, mon adresse mail professionnelle, c'est khalid.carbouche@secréteil et ben, je vais créer des petits alias, c'est-à-dire que je vais rajouter, je mets un plus et j'ai créé +1, +2, +3 jusqu'à +13 pour mes élèves et ça va créer des sortes comment dire, on a notre adresse mail mère et on va créer des adresses mail filles sans devoir gérer plein de collections ou plein de comptes différents. Tout est centralisé dans votre boîte mail. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé comme ça, bah, toutes mes adresses mail pour mes élèves. Donc les élèves, vous voyez, on a Cahier Carbouche +7, +8, +9 et donc eux, en fait, c'est transparent, ils vont pas gérer les mails. Ils vont juste avoir sur chaque tablette, j'ai dû connecter chaque tablette une fois avec chaque adresse, donc l'adresse Carbouche Khalid, Khalid.carbouche +7, mais je sais qu'elle est toujours réservée à cet élève-là et après on peut partager du travail. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, une parenthèse, mais en allant plus loin. Donc mon projet, c'est ce qu'on va faire demain. Donc désolé pour la présentation cette fois-ci, mais c'est pour vous rendre ça parlant. Donc ce que je veux faire demain, avant qu'ils partent chez eux, c'est qu'ils rédigent leur liste de Noël via Canva. Donc j'ai pris toutes les tablettes, donc j'ai partagé en devoir, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est ici, hop, j'agrandis un peu. Donc ici, j'ai partagé en devoir. Vous voyez? Oui, on voit très bien. OK. Une fois que j'ai partagé en devoir, et ben, là, en fait, dans ma deuxième page, je vais la passer devant. Il y a plein de super, trop bien dans les commentaires. Ah bah, super. Donc là, je vais choisir ma classe. Moi, ma classe, donc comme nous, on a notre école et plusieurs enseignants et ça va être bien aussi pour collaborer entre enseignants. On est sur Canva et puis on a mis notre école sur Canva Éducation, donc on peut s'échanger entre nous. Moi, j'ai créé ma classe, j'ai mis 13 membres de ma classe et les 13 membres, tout est centralisé sur ma boîte mail. Pour les élèves, ils ont juste à travailler sur la tablette, c'est tout ce qu'ils voient. Donc j'ai décidé de publier ce devoir à ma classe de CPB. Les élèves, donc on utilise souvent les tablettes en classe, bah, ils vont scanner le QR code qui correspond à ce devoir. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en haut, eux, ici, alors j'ai mis un peu en forme, mais je vais refaire. Eux, mes élèves ne savent pas encore lire, mais ils peuvent commencer à travailler. Donc ici, ils voient la cloche, ils voient une notification. Je leur ai dit cliquez sur la cloche, je leur ai montré au tableau, et choisissez le devoir. Et une fois qu'ils ont cliqué dessus, chaque élève sur sa tablette, donc il a cliqué, là on voit le petit enfant qui clique sur la notification dont je viens de vous parler. Hop, c'est tout ce qu'il a à faire et ils ont tous réussi. Chaque enfant ensuite a la copie de la liste de Noël qu'il va pouvoir personnaliser. Donc là, c'est un premier essai. Ce que je veux, c'est juste qu'ils retapent les mots qu'ils auront écrits sur leur ardoise et je vais leur montrer l'outil texte. Il va avoir des textes et puis ils vont devoir faire. Donc voilà, donc c'est possible comment dire? Moi, je trouve que c'est très intéressant en tant qu'enseignant de vraiment s'investir dans Canva parce qu'on va avoir énormément de possibilités qui nous demanderaient plein d'autres logiciels si on voulait avoir les mêmes résultats et toujours avec une interface assez simple. Donc bah, ma présentation se termine et c'est le moment des questions. Donc je vais arrêter mon partage, je remettrai après et on va regarder ensemble les questions.